Bonjour à tous, désolé pour ce retard. Bonjour docteur Oui, Nedelkou. bonjour, bonjour. Bah, écoutez, aujourd'hui pour le live, encore je vous remercie de nous recevoir pour ce live. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a vu plusieurs questions sur le groupe concernant le retour à la maison et des préoccupations sur l'alimentation et le sport. Donc c'est le sujet du jour. Qu'est-ce Quand, qu'il en est? quand on va discuter, il y a eu également aussi plusieurs patients que j'ai vu que il y avait quand même un manque d'information. Et j'espère qu'avec un peu cette mise au point, ça va être un peu plus facile. Donc, la chirurgie bariatrique, elle a beaucoup progressé dans les dernières 10 ans. Quand on regarde une intervention il y a 10 ans, on mettait un son nasogastrique, on mettait un drap, le patient est resté 4-5 jours à l'hôpital Oui, et après on disait que tout est bien passé. Actuellement, si le patient reste plus de 30 heures, 36 heures, même quand on a eu lundi, on a eu une intervention un peu plus difficile, même quand c'est une intervention délicate, si elle reste plus de 2 jours à l'hôpital ou plus de même un jour, lundi ils sont tous sortis mardi, c'est tout le monde commence à demander s'il y a eu quelque chose de délicat. Donc, bref, la chirurgie bariatrique elle a beaucoup progressé dans les derniers 10 ans, 15 ans. Par contre, quand le patient revient à la maison, qu'est-ce qu'on dit? On dit il ne faut pas faire de sport pendant un mois. oui, Et ça n'a pas changé euh, depuis ces 10 ans. Je pense qu'on doit changer sur ça. Moi, personnellement, je suis très ouvert au changement et j'essaie de m'adapter et j'ai changé sur ça. Je dis souvent aux patients que, comme on dit d'emblée, qu'il faut se mobiliser. En post-opératoire, pareil, on peut, la marche, elle est au bout d'une semaine en fonction de l'état de fatigue du patient. Si le patient n'est pas trop fatigué, bien il peut sûr. commencer à marcher même avec un rythme un peu plus rapide, de faire des marches nordiques, de faire des balades. Il faut faire ça. On encourage tout le temps le patient pour faire ça. Bon, même maintenant, si la météo ne nous aide pas trop, mais quand même notre région nous aide suffisamment, le retour dans une piscine. Le Oui. patient, il a cicatrisé. L'infirmière a vu que les cicatrices sont bien. Au bout d'une semaine, 10 jours, le patient, il peut aller dans la piscine. Ah, Bien sûr, il faut pas rester dans la piscine 2 heures. oui. Mais du point de vue de la mobilisation et de l'activité physique, la piscine, c'est très bien. Ah. Mais docteur, Moi, j'ai une chose que je le dis à tous les patients, oui, qu'on est dans un centre de chirurgie bariatrique. Chacun doit faire bien son métier. Mon métier, c'est chirurgien. Donc, c'est pas éducateur sportif, c'est de vous conseiller quel sport vous allez faire. Si c'est d'accord. bien de faire cet sport ou si c'est bien de faire l'autre sport. Moi, je vous parle maintenant, et pareil, je vais parler de qu'est-ce au niveau de l'alimentation. Je vais vous donner des conseils généraux du point de vue du chirurgien. Je ne Oui, vous donne pas des conseils du point de vue de l'éducateur sportif, je ne vous donne pas des conseils du point de vue de la diététicienne. Je vous donne du point de vue chirurgien. L'activité sportive. Toujours le patient, il a peur que ça va péter. oui, Il y a deux choses différentes que le patient doit le comprendre très bien. Nous, on coupe la paroi abdominale, surtout là au niveau, moi personnellement, c'est au niveau ombilical, où on passe l'instrument pour couper l'estomac et où on retire l'estomac à la fin de l'opération. Donc c'est ces cicatrices qui est légèrement un peu plus large. C'est ces cicatrices qu'à la fin de l'opération, on le ferme. C'est ces cicatrices que le patient peut avoir certaines douleurs en post-opératoire immédiate. C'est d'accord. une des douleurs que je le dis toujours que c'est normal. Donc au niveau de paroi abdominale, quand on passe de paroi abdominale, on ne peut pas avoir beaucoup de complications. La paroi abdominale, c'est lié à l'activité physique. Oui, Donc vous allez avoir même un signe. Au moment que vous allez faire du sport et vous avez dépassé un peu la limite, ou vous avez soulevé quelque chose très souvent, qu'est-ce que je peux soulever? Qu'est-ce qu'on peut soulever? Au moment que vous soulevez et que vous sentez que ça ça tire. tire au niveau de l'ombril, là c'est le signe qu'il faut s'arrêter, il faut reculer un petit peu. D'accord. Sinon, vous pouvez le faire. On ne va pas vivre
il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'est derrière, on doit regarder vers l'avenir. Le patient, on a beaucoup progressé sur la prise en charge. Le patient doit se mobiliser précoce. On dit le soir même de l'opération, j'encourage le patient. Le soir même de l'opération, avant, on attendait toujours jusqu'à le lendemain pour boire une petite gorgée d'eau. Non, dès que le patient est bien réveillé, qu'il ne va pas faire une fausse route, qu'il va se mettre au bord du lit et qu'il boit une petite gorgée d'eau, c'est indiqué. D'accord. C'est indiqué, c'est comme c'est indiqué, pareil, l'activité physique à la maison dès qu'il y a le retour. C'est sûr, on peut avoir des douleurs au niveau de l'ombril, c'est pour ça que j'ai dit que les premiers 100 jours, il faut prendre des médicaments de façon systématique pour prévenir ces douleurs, et c'est le but de prendre des médicaments et des perfusions, c'est vraiment de se mettre dans toute la forme pour faire, pour bouger, pour reprendre, pour on retourne en vie, on va dire quasi normale, le plus rapidement possible. Donc j'ai commencé à vous dire que ça va péter. Il y a au niveau de para-abdominal, c'est lié à l'activité physique. Mais la complication que tout le monde a peur, et que nous inclus aussi les chirurgiens, même si ça arrive très rare, ça fait 1 an et quelque chose que c'était, il y a un seul cas. Depuis 1 an et 4 mois, il y a un seul cas. Des fistules. La fistule, c'est jamais, et je vais répéter, c'est jamais lié à l'activité physique. D'accord. Vous pouvez faire tous les activités physiques que vous avez fait et vous n'avez pas augmenté le risque d'avoir une fistule. Vous allez augmenter d'avoir des douleurs au niveau de la cicatrice, d'avoir une éventration, mais pas une fistule. D'accord. La fistule, elle peut être liée au fait qu'on vomit. Ok. Donc, si on a vomi 5 fois, 10 fois dans les premiers 14 jours, là, oui, s'il y a un patient qui m'appelle et qui me dit j'ai vomi 10 fois depuis 2 semaines et que je l'ai opéré il y a 2 semaines, je m'inquiète aussi pour la fistule. D'accord. Mais c'est jamais l'activité physique. D'accord. Donc, il faut vraiment faire cette distinction entre le para-abdominal, que c'est lié à l'activité physique, à l'effort. On peut avoir des douleurs, mais ce n'est pas inquiétant. D'accord. Et le fait de manger et de forcer sur l'alimentation, parfois avec les choses solides, et on va parler de l'alimentation, et d'avoir des vomissements, avec le risque de fistule, que là, oui, on va être inquiet. On doit faire des examens complémentaires. D'accord. Docteur, si je peux vous arrêter, bien sûr. vous coupez, pardon. Donc, vous nous disiez que effectivement, à partir d'une semaine pratiquement, on peut bouger. Mais vous nous avez parlé du cas de la piscine, par exemple. Déjà, avant tout, vous nous préconisez quand on sort de ne pas soulever plus de... Il n'y a pas de limite. Ah, il me semble qu'on nous avait dit de ne pas soulever plus de 3 à 5 kilos. 10, 15 kilos. Oui. Ça dépend des patients. Moi, je suis très sensible aux enfants. D'accord. Et souvent, il y a patients, quand je peux prendre mon enfant dans mes bras, je l'explique toujours. Et que ça dépend comment le patient il va faire l'activité. L'effort de soulever quelque chose. Oui. Parce que c'est très simple. C'est un éducateur sportif qui m'a expliqué ça. Quand on essaie de soulever comme ça, là, la force, on va le mettre sur la paroi abdominale. D'accord. Si on va se baisser, on utilise les genoux. On le prend dans nos bras, oui. On va monter. Oui. Il y a moins de force sur la paroi abdominale. Donc, pour les patients qu'on appelle qui ont des petits-enfants, je le dis, c'est sûr, les premiers 3, 5, 7 jours, la première semaine, c'est très délicat. Ah oui. Et je préfère que le patient il est assis dans le lit et qu'il y a le compagnon qui va lui donner l'enfant. Et que l'enfant, il peut se poser sur le patient. Il ne faut pas donner des coups. Et après, de se lever à partir d'une semaine, ça dépend aussi de l'enfant. Si l'enfant il a 4 ans et il a 20 kilos, bah oui. Peut-être 2-3 semaines oui. de se lever. Et encore une fois, quand on se lève, le patient ne doit pas être « Ah, je suis levé et je vais avoir une éventration ». Non, vous n'allez pas avoir une éventration si vous n'avez pas senti la douleur. D'accord. Donc,
Le signe, c'est que on va soulever quelque chose, on a la douleur, on s'arrête, on recule. Ouais. Concernant la piscine, vous nous dites qu'il n'y a pas de souci pour la piscine. Dès Mais que vous les savez que cicatrices, dès que dès que les cicatrices sont belles, sont belles, fermées, sont correctes, d'accord, avec cicatrisées. l'accord de l'infirmière. Ouais. Mais imaginons que dans les piscines, il y a quand même une échelle. Pour y accéder, il n'y a pas vraiment de souci, mais pour remonter, Oui. des fois, on prend Non. notre poids, hein, on tire sur l'échelle. Ouais. Il n'y a pas de risque? Non. Non? Non, c'est comme pour monter les étages. D'accord, Monter les étages au bout de 24 heures d'opération, ou même au bout de 10 heures de l'opération, il faut monter des étages, il faut descendre, il faut marcher. d'accord. Donc, sauf si vous prenez, je ne sais pas, l'échelle, de le jeter dans la piscine. Non, Mais normalement, quand on va monter sur l'échelle de la piscine, c'est comme si on monte une échelle. oh, vous savez, moi, quand je faisais 130 kilos, quand je sortais de la piscine, de l'eau en fait, et que je devais monter les marches de l'échelle, je tirais, hein. Je tirais beaucoup, hein. Oui, mais après, de nouveau, ça dépend un peu de la position Oui, bien et sûr. comment vous êtes. Et c'est votre poids, c'est pas vraiment la même chose de faire des gantelles, des trucs comme ça. Bien sûr. Donc, D'accord. non, je pense qu'il faut profiter. Oui. Ça, c'est sur l'activité physique. Maintenant, le deuxième chapitre, on va dire, de la discussion, c'est sur l'alimentation. Oui. C'est souvent, le patient, il va voir le diététicien et qui va lui donner un programme à suivre. Mais il y a des patients et des patients. Parfois, nous, moi, j'ai eu, pas dernièrement, j'ai assez souvent des patients avec des cas très délicats. D'accord. Très délicats, et que je le dis, n'importe pas qu'est-ce que vous a dit la diététicienne. Du point de vue des chirurgiens, vous prolongez l'alimentation liquide plus de temps. Passez pas au solide assez rapidement. Et le patient, il est toujours stressé, mais toujours stressé. Qu'est-ce qu'il va manger en post-opératoire? Et de nouveau, je le dis, et je vais le dire, comme ça peut-être ça va passer plus le message que, comme je le dis tout le temps aux patients personnels, c'est que c'est pas important qu'est-ce que le patient il va manger pendant la période post-opératoire immédiate, 2 semaines, 1 mois. On voit très bien entre patients qui mangent très très peu et qui boivent bien 2 litres de l'eau, Oui. et un patient qui va manger plus qu'en quantité, mais il ne boit pas du tout. Le deuxième patient il va être plus fatigué. La D'accord. fatigue en post-opératoire immédiate, c'est surtout lié à la déshydratation. D'accord. Il y a encore des complications qui sont liées au fait que le patient il est déshydraté. Donc, vraiment, j'insiste toujours et je le dis aux patients, je m'en fous, moi personnellement en tant que chirurgien, qu'est-ce que le patient va manger la première? Bon, je m'en fous, c'est une façon de dire. Oui, bien Je sûr. ne veux pas que le patient mange que de sucre ou de Évidemment. Évidemment, mais bon, il faut le préciser. Oui, c'est vrai. Mais, donc, ça m'intéresse moins qu'est-ce que le patient mange, tant que le patient, il se hydrate bien. D'accord. Donc, l'hydratation, c'est, on va dire, c'est le point clé de la période post-opératoire immédiate. Après, bien sûr, je ne vais pas rentrer quel sport on va faire. Là, il y a des coachs sportifs. On a deux qui commencent à s'impliquer de plus en plus sur le groupe et c'est très très bien. Je ne vais pas commencer à dire qu'est-ce que vous mangez, parce que de toute façon, je ne suis pas très, très bon avec les aliments, de façon très très générale, mais je vous dis le point de vue de chirurgien, je vous dis les choses que vraiment on doit respecter à la chirurgie. J'ai l'impression que sur l'alimentation, on y va très rapidement, et surtout que dans certains cas, ce sont des cas très difficiles, et là, du point de vue chirurgical, je peux vous dire que je préfère que le patient y va vraiment doucement. Oui. Et sur l'activité physique, on n'y va pas assez. D'accord. D'accord. Ouais, donc, il y avait les questions sur le groupe. Il y a aussi mon sentiment quand le patient, en face des questions des patients, que les patients, je mange quand? Non, le patient doit dire, je bois quand. D'accord. La priorité, c'est vraiment l'hydratation. La priorité, c'est vraiment l'hydratation.
L'activité physique, on va la reprendre assez rapidement. Bien sûr qu'au moment qu'on a un peu mal, on va s'arrêter. D'accord. Bien sûr qu'on est fatigué, on va s'arrêter. On a mal au niveau de cicatrice, on va s'arrêter. L'effort physique, il n'a rien à voir avec la complication de petite fistule. D'accord. Rien. Bon, quand même, dans tout ça, on va pas aller dans la salle de sport et faire de la muscu quand même, hein. Non, non, c'est sûr. Il y a des limites. C'est certainement, Oui. et je dis toujours que les excès sont pas bien. Soit D'accord. d'un côté, soit de l'autre, qu'on reste comme ça dans le lit, c'est pas bien non plus. Bien sûr. Ou qu'on va aller dans la salle de sport de faire un haltère, c'est pas bien. D'accord. Il faut être modéré, faire les choses en douceur. C'est la même chose que je dis en post-opératoire, et maintenant je vais me décaler. Pas Oui. tout de suite, on parle de période post-opératoire immédiate. Je parle de période post-opératoire à 3 à 7 ans, quand c'est la période la plus difficile d'un sleeve ou de toute intervention de chirurgie bariatrique, quand on peut reprendre du poids. Et quand j'attends de nouveau le mot régime, il ne faut pas faire le régime. Bien. Le régime, pour moi, on passe dans un extrême. Oui. On boit 3 coca à table et après on fait le régime. Là, ce sont les deux extrêmes. C'est pas bien de boire 3 coca, c'est pas bien de faire des régimes. Restrictif. Il faut vraiment faire très attention. Il faut et même faire attention de ne pas être dans les extrêmes. Parce que si on ne va pas être dans les extrêmes, là, on va avoir de bons résultats à long terme. D'accord. Donc, il faut vraiment être modéré. Même équilibre, c'est ça. L'équilibre, c'est le plus important dans tout. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va remplacer le régime par une hygiène de vie. C'est complètement différent. Oui. C'est complètement d'avoir certaines règles. Je dis toujours, il n'y a pas de patient qui docteur, moi je ne peux pas résister sans chocolat. Non, il ne faut pas se frustrer parce que si on va se frustrer, le patient il va résister combien? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an. Et après, il craque. Et après, il craque. Va récupérer malheureusement. Ouais. Parce que la cellule se venge aussi. Ouais, hein. Ce régime, pour moi, égale frustration. Oui. Et quand c'est le régime est plus long, la frustration, elle est plus conséquente. Tout à fait. Donc, pas utiliser ce mot équilibre dans tout ce qu'on fait. Très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, des questions, non, mais on a plusieurs personnes qui sont connectées. En l'occurrence, la première, c'était Fabienne Dubonheur. Je parlais de l'eau. Et voilà, qui dit que « Bonjour docteur, pour moi, tout va bien, aucune douleur. Bravo. Je passe tous les liquides. Je pourrais même dire que j'ai faim encore. Merci, aucune perfusion et aucun cachet. » Bravo. Voilà. Il y a Magali Guénaud qui vous passe le bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a Hassan Ahmed qui vous passe le bonjour également. Et il y a Fabienne qui confirme en disant que tout liquide confondu, toute la journée, elle boit à peu près plus de 2 litres. Ça, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Et on a Joël Pomerol également qui est connecté. Audrey également. Voilà. Après, bon, les patients, ils vont regarder quand ils vont sortir des bouchons. C'est ça. Puis il y a des gens qui sont au travail aussi, mais bon. Vous pensez? Oui, je crois que ce live est surtout pour les personnes qui vont se faire opérer ou qui sont jeunes opérés d'ailleurs. C'est sûr, et même pour les patients qui sont anciens. Oui. C'est très important de passer le message. Aussi, c'est vrai. Parce que 95% des patients qui se présentent aux sessions, ils viennent parce que c'est un ancien patient qui l'a envoyé. C'est toujours comme ça, surtout en chirurgie bariatrique. Et l'ami qui est venu, qui a fait l'opération, peut-être maintenant il n'est même pas sur le groupe. Oui. Je parle d'un patient hypothétique qui va venir dans 6 mois. D'accord. Et vous allez lui parler, vous allez le croiser, allez-y, il va venir, on va faire l'opération, et après peut-être il n'a pas regardé le vidéo. C'est ça. Même vous allez avoir à ce moment-là, vous allez être à 1 an et demi de l'opération, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui transmettre le message. Complètement. Donc même pour les patients qui ont vu ça, et pour l'activité physique, c'est valable pour toutes les interventions par cédoscopie. Effectivement. Ouais, voilà. Donc c'est ça. Donc pour récapituler, donc post-op, surtout en début, le sport
à volonté, sauf en excès, c'est bien ça? Ouais, pas d'excès. Et sauf en cas de douleur également. Ouais, Voilà. Quant à l'alimentation en post-off récent immédiat, il faut bien boire. il faut plutôt boire que manger et ne pas trop se préoccuper de qu'est-ce que je vais manger, la quantité. Ah oui, parlons de quantité. C'est vrai que souvent la question revient, combien de quantité j'ai mangé, est-ce que je dois manger tout, etc., etc. De nouveau, je vais revenir et je dis toujours aux patients, chacun doit bien faire son métier. On est assez nombreux au CCO. Je ne vais pas vous parler qu'il faut avoir 30 mg de protéines, 50 mg de féculents ou je ne sais pas quoi. Oui, Je respecte trop mes collègues pour ne pas rentrer dans ça. Moi, je vous le dis, je vois souvent des patients qui sont fixés pour peser les aliments, même quand ils sont très loin de la chirurgie. oui, C'est il y en pas a. très, très mal, mais c'est pas trop bien non plus. Parce qu'il ne faut pas faire une fixation sur ça. Moi, je dis, parce qu'à un certain moment, c'est pareil comme avec les excès, on passe dans les extrêmes. Oui, Non, normalement, un patient qui a 3, 6 mois, 1 an après l'opération, il sait presque, on va faire, regardez, j'ai une idée, pour les prochaines journées, oui. on va faire un concours. Ah, Et on va peser, on va mettre dans une assiette, et on va faire des concours qui va deviner le grammage. Le patient oui, qui mange, il sait plutôt combien c'est le grammage, qu'avec l'œil, que par le volume, dans la petite assiette. Plus important que de peser les aliments tout le temps. Il faut garder une assiette dessert à vie. oui, C'est nettement plus important. Parce que si on va peser, genre, on va être très rigoureux, c'est très bien. Le premier année, 1 an et demi, on a tout oublié et on reprend à manger dans une assiette normale. oui, Donc, oui. pour moi, le plus important, vraiment, une assiette dessert D'accord. à vie. Après, pour tout le reste, c'est vraiment de détails et manger équilibré. Protéines, lipides, Oui, tout le manger, reste. oui, bien sûr. Là, de nouveau, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pas Votre, point- ma votre partie. spécialité. Oui, c'est pas ma spécialité. Oui, je rappelle que tous ces conseils que vous nous donnez, c'est le point de vue du chirurgien. Comment on va faire? Quand je vous ai dit, pour prévenir les complications, il faut se concentrer sur les liquides. À long terme, ne vous concentrez pas de peser tout le temps. D'accord. Concentrez-vous d'avoir dans une petite assiette dessert et pas forcer sur l'alimentation Très bien. à long terme. J'ai une question, docteur, de Laurence Bertrand, qui dit, par contre, combien de jours sans aller aux toilettes doit-on s'inquiéter? Je dis toujours aux patients, c'est la constipation, ça vient souvent à cause de déshydratation. Donc, il y a 5-6 mesures à prendre contre la constipation. Très bien. Les premières deux, il ne faut même pas attendre d'être constipé, c'est bien boire 1,5 litre, 2 litres par jour. Deuxième, favoriser l'eau départ. L'épar, l'eau épar. L'eau épar, ça va favoriser le transit. Troisième, on commence déjà avec, ça c'est prophylactique, préventif. Après, on passe dans le curatif, on va dire. Au bout de 3 jours, on n'a rien eu, on commence à aider avec quelque chose féroce. Soit de l'anzoïde, soit du Falac, soit de Fortrans, soit de quelque chose qu'on peut prendre par la bouche. Après, il y a tous les régimes des aliments qui peuvent nous aider à aller à la selle, Oui. sont permis. Oui, les fibres, les pruneaux. Tout ce que est populaire il y a, c'est permis. Au bout de 4-5 jours, il n'y a rien, vous prenez un suppositoire de glycérine. D'accord. Au bout de 6-7 jours, on passe à l'étape suivante, il n'y a toujours rien, donc on est 5e mesure, bien boire, l'eau départ, Péros, suppositoire de glycérine. 5e, faire un lavement au microlax. D'accord. 6e, au bout d'une semaine, vraiment rien, on fait un lavement plus agressif à Normacol. D'accord. Et ça, c'est des choses qui sont sous ordonnance? Non. Ah non. Mais ça va être progressif, étape par étape. C'est très rarement qu'on arrive aux dernières étapes. Mais on est à 3-4 jours.
on doit faire quelque chose. On ne va D'accord. pas rester comme ça parce qu'après on passe dans un cercle, on va être constipé. Quand on va à la selle, ça va être très douloureux et tout le reste. D'accord. Ok. Donc, il faut vraiment quand même s'alerter. Au bout de 2-3 jours, si on va pas à la selle, il faut quand même faire un plan d'action. C'est C'est ça. ça. Et C'est qui ça, doit c'est le être... plan d'action. tout Moi, à fait. dans mon portable, j'ai un message. Oui. Ce message, il est standard. Chaque fois qu'il y a un problème de constipation, je fais copier-coller et j'envoie ce message. D'accord. Donc, il faut C'est y vraiment aller. comme un plan d'action, c'est vraiment comme un protocole. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, docteur, je pense que on fait comment? Alors, on fait comment? Comme on peut avec l'alimentation. Non, c'est bon. Je n'ai pas vraiment d'autres questions. Bon, après, de toute façon, il y a la vidéo et s'il y a des questions, je vais être là pour vous répondre. Très bien. Donc, on a fait le tour, hein, docteur, je pense, Je hein, pense, sur ouais. vos recommandations. Encore une fois, Ouais. ce sont des recommandations, je le dis à tout le monde quand même. Du Du point point de de vue vue du chirurgien, chirurgien, il faut quand même écoutez écouter ce que tous les le... membres des équipes Exactement, diététicien, nutritionniste compris. et éducateurs Et sportifs. éducateur sportif, évidemment. Extrêmement important, je le dis toujours qu'il faut bien faire qu'est-ce qu'on fait Oui, et de commencer à faire du sport parce qu'on sait faire du sport. bien C'est pas sûr, comme ça. bien sûr. Ne serait-ce que Pas de comme ça. la marche tous les jours, c'est... Moi, j'ai beaucoup découvert des choses que je ne pensais pas au niveau de l'éducateur sportif. Oui, Et on dit qu'on sait, mais on ne sait rien. oui, Donc, vraiment, écoutez les professionnels. Après, tout à moi, je fait. vous ai dit, de point de vue chirurgien, vous pouvez faire des efforts. Vous pouvez avancer avec l'effort. Faites attention à la douleur au moment que c'est trop algique au niveau de l'ombril. À ce moment-là, vous reculez un petit peu. Mais vous reprenez après. Et il D'accord. faut prendre les médicaments contre la douleur. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui demande, Laurence Bertrand dit, ah oui, il faut manger tiède ou chaud. Je sais pas quel... Non, vous pouvez... Tiède ou chaud, vous pouvez manger. Mais oui, il n'y a pas de problème si on peut manger tiède ou Également, chaud. pour l'eau, hein, l'eau, quand ça passe pas, vous le passez dans 3 Tiède, températures froid. différentes. Voilà. Vous L'essentiel, pouvez... c'est d'être confortable avec... C'est que le patient il boit. Exactement. Il faut boire. L'essentiel, c'est que vous pouvez. C'est ça. Voilà. Et puis, encore une fois, il y a certaines questions, il faut vraiment les poser au diététicien. Envoyer un message quand c'est vraiment assez Ouais, important. si je peux manger tel aliment ou tel aliment, c'est Exactement. pas moi qui va vous répondre. Voilà. Moi, souvent, vous m'envoyez en consultation et je dis ça, je peux pas vous répondre C'est pas de votre parti. parce que c'est pas de mon parti. Parce que si je vais vous répondre, il y a parfois que le patient il s'amuse. Je le dis souvent que si je vais répondre à ça, ça veut dire que je vais faire le travail de la diététicienne et j'ai peur qu'un jour, elle va commencer à opérer. Et après, on va être un peu embêté. C'est ça. Chacun son métier, Ouais. comme on dit. Docteur Nedelko, je pense qu'on a fait le tour, hein. Moi aussi. Voilà, je n'ai Bon, plus d'autres questions. je vous remercie pour votre visite. Ben, c'est moi qui vous remercie, au nom de tous les membres d'ailleurs d'Adovar. Et à bientôt. Et à très bientôt. Au revoir, docteur. Au revoir. Merci encore.